Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, on est rendu en bas de la page 121 pour la lecture de mon livre. Je vous laissais hier en vous parlant des normes du Code de Nuremberg et voici la dernière phrase. Le consentement du sujet selon Nuremberg est l'assentiment d'un volontaire libre de changer d'idée à tout moment. Il n'abdique pas sous la pression d'un contractant qui lui tord le bras. Ça, c'est mon petit commentaire. Je reprends avec Dr. Henrion Caude. Elle affirme que les personnes injectées dans le contexte actuel ne sont pas en mesure de prendre une décision libre en toute connaissance de cause. Elle, c'est une spécialiste de la matière, fait qu'elle se rend compte qu'on est loin de nous avoir tout dit, donc on ne peut pas prendre une décision libre et éclairée à partir d'un grand manque fondamental de connaissances sur l'injection qu'on nous offre de prendre. À propos de l'expérience médicale, les juges de Nuremberg prennent soin de fonder la légalité des expériences, non pas tant sur une définition dogmatique que sur des critères pragmatiques de mise en œuvre, c'est-à-dire ce qui est mis en place par l'expérimentateur pour éviter les conséquences dommageables réelles ou potentielles pour les sujets de l'expérience. Là, on passe maintenant au docteur Shankara Shetty, praticien généraliste en Afrique du Sud. Il nous rappelle que le premier travail du médecin pour établir un diagnostic, consiste à analyser les symptômes de son patient. Il me semble que ça, tout le monde, logiquement, devrait le savoir. Un médecin ordinaire, comme tout le monde, va analyser les symptômes de son patient pour identifier ce qu'il y a. Il me semble qu'on sait ça depuis notre enfance. Donc, ce n'est pas de consulter le résultat d'un test, le rôle du médecin, par surcroît inefficace comme le test PCR. J'en ai amplement parlé dans les autres épisodes, comme quoi le test PCR n'était pas un test fiable. Dr. Shetty traite ses patients avec un protocole qu'il établit lui-même. Hydroxychloroquine, comme le docteur Didier Raoult, stéroïdes et antihistaminiques. Il déclare même que l'injection expérimentale prolonge l'exposition à la protéine spike, un agent pathogène contenu en grande quantité dans ces produits pharmaceutiques. La protéine spike, vous avez entendu, est un agent pathogène qui rend malade, puis il est en grande quantité dans cette injection. Dr. Bagdi affirme avec un aplomb catégorique que l'OMS, les agences de santé publique, les producteurs de produits pharmaceutiques expérimentaux concernés, leurs entrepreneurs et investisseurs ne respectent pas du tout les 10 normes du Code de Nuremberg. Le principe de précaution n'est pas appliqué concernant cette injection thérapeutique génique. Là, c'est mon commentaire à moi. L'urgence de la situation ne constitue pas une raison valable
pour prendre des chances avec une injection précipitée à la va-vite. Agir sur le champ pour accélérer la mise sur le marché de l'injection COVID devient aussi intelligent que de faire ce choix. Regardez la comparaison que je vous donne. Vous allez comprendre assez vite que de dire parce que ça presse d'avoir l'injection, il faut passer par tous les procédés essentiels. Ça ne marche pas, là, c'est pas logique. Alors, ma comparaison, je vous la donne ici. Puisqu'une urgence m'attend à Québec, même si je pars de Montréal, je m'y rendrai en 1 heure plutôt qu'en 3. Je suis tellement pressé. Si je raisonne ainsi, je me rendrai pas à Québec, je mourrai en chemin. Il semblerait que les tout-puissants tireurs de ficelles, l'industrie pharmaceutique, la plupart des gouvernants du monde et même le pape n'éprouvent aucun malaise à nous voir mourir en chemin. Je vous parlerai un peu plus tard dans les pages suivantes, 125 et 126, qu'est-ce qu'il y en est concernant le pape. C'était le pape François à l'époque. Je reprends le tribunal de l'opinion publique. Les études randomisées qui conduisent à l'autorisation conditionnelle de mise en marché sont menées par les fabricants eux-mêmes. Si ce n'est pas le comble des conflits d'intérêts, je me demande ce que c'est. Il n'y a aucune liberté de penser dans ce mauvais essai clinique. Les études sur les vaccins se financent presque toutes directement ou indirectement par ces mêmes laboratoires pharmaceutiques. Point d'étude sur la génotoxicité, la cancérogénicité, la tératogénicité ne s'entreprennent, sous prétexte que celle-ci ne s'applique pas aux vaccins conventionnels. Tous ces produits de thérapie innovantes incluent des acides nucléiques jamais employés dans une population saine. À cette heure, peu ou pas de données disponibles, en particulier pour le produit de Pfizer. Impossible alors de soutenir des études dont les résultats ne se publieront qu'en décembre 2023. Maintenant, c'est Maître Anna Garner qui reprend la parole. Elle nous dit en conclusion ceci. Il m'apparaît comme allant de soi que ces injections se multiplieront à l'infini tant que les gens ne comprendront pas ce que la caste mondialiste manigance. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, pour que les gens comprennent ce que la caste mondialiste manigance. Tant que les masses n'opposeront pas un non ferme à ce délire sanitaire incroyable, j'ai l'impression que nous servons de cobayes pour une grande expérience, nous dit Maître Garner, celle de déterminer combien de personnes céderont à toute résistance devant les discours alarmistes dont ils nous inondent par leurs mensonges. Finalement, le consentement éclairé n'existe pas. On n'avait pas le nécessaire pour pouvoir consentir d'une manière éclairée. C'est simple comme ça. En regard à l'injection, il force la note
par une manipulation psychologique si intense que les gens entretiennent la fausse impression d'y adhérer librement. Entre parenthèses, preuve d'une emprise sociale réussie. C'est ça, quand on arrive à faire croire qu'on prend une décision par soi-même alors que c'est à cause d'une savante manipulation qu'on s'est laissé faire, ça veut dire qu'il y a eu tout un travail sur notre psychologie qui a été fait de manière très intense et je dirais même de manière professionnelle. C'est exactement ce qu'on a subi partout à travers le monde, ou presque. Donc, je vous laisse sur ce pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Bonne fin de journée, à demain!